Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu te fais traumatiser par Instagram, mon pote, et je comprends tout à fait. On est dans le même bateau. À la différence que moi, j'ai trouvé une solution. Et aujourd'hui, on va voir ensemble comment est-ce qu'on peut régler tous tes shadowbans, faire en sorte que tu ne te fasses plus shadowban. Quelles vont être tes attentes et espérances par rapport au unban. Si tu es dans le milieu de l'OFM, tu connais déjà probablement les unbans. Si tu ne l'es pas, je vais te l'expliquer. Et de toute façon, il ne faut plus trop en attendre, en tout cas à l'heure actuelle où je tourne cette vidéo. Et la dernière chose, on va voir comment est-ce que même si tu as des bans Instagram, ça n'impacte plus la performance de ton business. Sur ce, let's fucking go. Alors, les bans Instagram, déjà, pourquoi ça arrive? Pourquoi ça fait chier? Ça fait chier parce que ça tue ton momentum, tu passes des mois, des semaines, des années à construire un compte à plusieurs centaines de milliers de followers et tu te le fais ban, tu perds un actif précieux. T'inquiète, je comprends 100%, je dois avoir entre 2 et 3 millions de followers bannis sur Instagram à l'heure actuelle à travers une centaine de comptes. Peut-être un petit peu moins que ça, j'abuse, mais t'as compris l'idée. Du coup, première étape, si tu veux limiter le risque de tes bans, ça va être de savoir pourquoi tu te fais ban. Il y a principalement deux raisons. Et ça, quand tu te fais ban, tu vois qu'il y a un écran, ça t'explique pourquoi. Il faut simplement cliquer sur « En savoir plus sur cette règle » et là, tu vas voir directement la raison du ban. Il y a vraiment deux types de problèmes majeurs. Il va y avoir le contenu et il va y avoir le setup. En fonction du problème, tu vas avoir des informations différentes. Si c'est le contenu, généralement, ton ban va être lié à du contenu trop sexuel, par exemple, ou trop de contenus qui vont à l'encontre des conditions d'utilisation d'Instagram, trop de fraude. Ça va aussi potentiellement être fraude et arnaque, ce genre de choses. Ça va plutôt être lié au contenu. Après, si tu as des bans plutôt qui te disent créer un compte pour éviter des restrictions d'un autre compte, ce genre de choses, création de compte de masse, etc., ça va être un problème de setup. Donc avant toute chose, avant de changer quoi que ce soit à ta stratégie, il faut identifier quel est le problème de ton ban. Parce qu'il y a certaines personnes qui vont changer des stratégies de contenu, etc., faire du contenu moins sexuel, du contenu moins ceci, moins cela, qui vont perdre de la conversion, perdre du reach, alors que ça se trouve le problème c'est un problème de setup et pas du tout un problème de contenu. Et du coup ils vont avoir moins de clients, moins d'argent, moins de trafic parce qu'ils changent leur stratégie de contenu et deux, absolument pas impacter à la baisse les bans, ils vont toujours avoir le même nombre de bans, donc ils vont toujours être dans la même merde, voire pire du coup vu que ils ont changé la stratégie de contenu, donc moins d'argent. Donc voilà, première étape, identifier. Une fois qu'on a identifié, on va commencer à creuser un petit peu plus. Si c'est le contenu, c'est plutôt simple à comprendre, fais du contenu qui est plus soft, tout simplement. Ne réutilise pas les mêmes contenus que tu as utilisés auparavant et refais du nouveau contenu et des trucs beaucoup plus soft. Si c'est un problème de setup, là, c'est un petit peu plus intéressant à creuser parce que ça peut être pas mal de choses. Ça peut être ce que je viens d'énoncer d'ailleurs, du contenu redondant, pas forcément sexuel, mais redondant. C'est-à-dire que sur tous les comptes, tu utilises le même contenu, Instagram le sait, il les lie les uns entre eux et du coup, il bannit tout. Deuxième problème, ça peut être trop de comptes par téléphone, d'accord? À savoir que moi, je fais un compte par phone. J'ai essayé plus, croyez-moi, mauvaise idée. Je dis pas que c'est pas possible d'avoir plusieurs comptes par téléphone, d'accord? Ça peut tenir, mais si vous avez un de ces comptes qui se fait bannir, vous chopez un ban device dans les 24 heures. Les 3, 4, 5, 6, 7 comptes que vous avez sur votre iPhone sont tous bannis. Ban device, on te bannit le téléphone, ciao, bye bye. Ensuite, on va avoir les problèmes d'IP. Un ban IP, c'est encore pire. Parce que si tu es ban IP, tous les comptes Instagram liés ou qui ont été liés par le passé à cette IP vont être bannis. Donc si tu as une phone ferme et que tu es sur ta Wi-Fi, mon pote, bravo, champion. Tu viens de perdre toute ta phone ferme. Comment contrer les bans IP? C'est plutôt simple, on va plutôt utiliser la data. Comment utiliser la data? On va pouvoir utiliser le hotspot, SIM, eSIM, d'accord? Je déconseille absolument tout ce qui va être VPN et proxy, d'accord? Je déconseille à mort. Avant, moi, je tournais beaucoup avec du VPN. J'ai arrêté. Ça marchait bien avant. Voilà, les choses changent. Rien n'est figé dans la pierre. Aujourd'hui, je déconseille absolument. Ça peut être un téléphone qui a eu trop de bans par le passé. Et du coup, le fixe, c'est plutôt simple, c'est de reset le téléphone au paramétrage d'usine. Voilà, je vais pas poursuivre parce qu'il y a encore une liste assez longue, mais il y a pas mal de choses comme ça. Il faut tout simplement analyser quel est le problème. Donc, identifier, analyser et 3 fixes, d'accord? Aussi bête que ça. Donc ça va être la première étape pour réduire essentiellement vos bans Instagram. Vous en aurez toujours, ça sera pas 0 ban. On est sur Instagram, les mecs. Vous devez comprendre que la méta aujourd'hui d'un compte Instagram, c'est quelques semaines, voire si t'es chanceux,
mois, d'accord? Donc avant la dernière update, j'avais des comptes qui tenaient en moyenne 4 à 6 mois. Aujourd'hui, après la dernière update de 2026, mes comptes tiennent en moyenne 3 à 8 semaines. C'est beaucoup plus rapide, faut être viral plus rapide, faut envoyer plus de masse. Donc l'idée, tout simplement, c'est que peu importe qui tu es aujourd'hui, si tu es dans une niche un petit peu tendue, affiliation, OFM, etc., si tu vas sur Instagram, tu vas te faire allumer et tu vas pas comprendre pourquoi. C'est comme ça fait partie des règles du jeu, faut savoir s'adapter. Il n'y a que les personnes qui s'adaptent, qui inventent des nouvelles stratégies, des nouveaux workarounds, comme ça, qui arrivent tout simplement à se démarquer et à rester sur le long terme. Si tu fais rien, si tu agis encore comme si c'était 2025, tu vas te faire allumer. Donc moi, personnellement, le seul fixe que j'ai trouvé à ce problème-là de Instagram étant beaucoup plus agressif, c'est d'être moi aussi beaucoup plus agressif. Ce qui fait qu'on arrive à être viral plus rapidement, on a plus de comptes. Donc l'idée, c'est que je fais tellement de comptes, je fais tellement de volume, tellement de masse que Instagram peut pas m'éteindre. L'idée est simple. Si je crée 5 comptes, mais que sur ces 5 comptes, Instagram m'en banne 5, et bah c'est chiant. Mais j'ai remarqué que si j'en crée 100, et bah peut-être qu'Instagram, il va m'en ban 50. Parce qu'il y en a 50, il y a plus de volume, donc plus de chances pour moi qu'il y en ait qui passent un peu à la trappe sur une période de temps donnée. Maintenant, si je fais 1000 comptes, et bah sur les 1000 comptes, je vais en avoir peut-être 200 qui sont nuls, ok, donc moi je vais les supprimer moi-même. Je vais en avoir 200 complètement shadowban, constants, donc qui décollent jamais à cause de ça, donc je vais les supprimer moi-même. Je vais en avoir 400 qui se font ban, voilà, ban, hop, donc ciao, bye bye. Et il va y en avoir 200 qui survivent. Sur ces 200 qui survivent, il y en a 20 qui sont exceptionnels, 20 autres qui sont bons, ok, et on va dire 40 qui sont ok. Qu'est-ce que ça veut dire dans mon jargon? Exceptionnel, ici on parle en centaines de millions de vues. Je vais mettre 100 M views, ok, juste pour dire que c'est en centaines de millions. Mais généralement, j'arrive plutôt entre 100 et 400 millions de vues. J'ai jamais fait plus encore en 3 semaines que 350 millions de vues en 2 semaines, pardon, excusez-moi, avec un seul compte. Les 20 bons ici, ils vont faire en moyenne du 50 millions de vues pour moi, dans mon business avec ma stratégie. Et les 40 restants ici, ils vont faire à peine 10 millions de vues. Et c'est là où je vais faire mon pognon, c'est là où je fais mon beurre. Donc la perte ici sèche de 800 comptes m'a coûté potentiellement 600 $. Mais le reach que je vais faire ici, les centaines et centaines de millions de vues que je vais faire ici, vont me rapporter plus de 6 chiffres. Donc voilà aujourd'hui ma stratégie sur Instagram et c'est pour ça que j'ai une fun ferme. Qu'est-ce que c'est une fun ferme? Si tu me découvres sur cette vidéo, mon pote, t'as plutôt intérêt à regarder les autres vidéos de ma chaîne. Parce que si tu sais pas ce que c'est, tu rates quelque chose. Donc voilà à quoi ça ressemble une fun ferme. Ici, il y a 30 iPhones qui run sans moi en automatique, qui tous les jours, on fait des nouveaux comptes, on balance du contenu. À savoir que moi, ce contenu-là, bah, c'est pas moi qui poste. D'accord? J'ai créé un système automatisé qui vient poster pour moi sur ces téléphones-là. Et après, ici, dans ce sac qui pèse à peu près 25 kg, j'ai 66 autres iPhone que je vais du coup bientôt brancher à la pipeline. Une bonne stratégie organique couplée au volume, voilà ce que ça donne et c'est comme ça qu'aujourd'hui tu peux te démarquer et toujours survivre sur Instagram. Parce que peu importe au final le nombre de bans, je les inclus dans ma stratégie. Donc je ne les subis plus, je fais avec. Et selon moi, c'est comme ça tout simplement que tu t'adaptes à un marché qui change. Cette stratégie de Fun Farm, elle marche pour tout. Elle marche pour l'OFM, elle marche pour l'affiliation, pour l'infoproduit. Ça marche pour absolument tous les business qui ont besoin de trafic. Et je ne connais pas un seul business qui n'en a pas besoin. Donc si c'est quelque chose qui t'intéresse un petit peu plus et que tu as envie de savoir si construire ta propre Fun Farm ou la louer pourrait bénéficier ton business, tu as un lien dans la description ci-dessous. Clique dessus et tu auras plus d'informations sur mes offres, mes accompagnements, ce qu'on propose, comment est-ce qu'on peut t'aider à construire ta propre Fun Farm. On a même des offres spéciales où on va te livrer ça directement chez toi. Enfin bref, c'est pas le lieu pour ça. Tu as plus d'informations dans le lien dans la description ci-dessous. Si vraiment tu veux passer à l'action, tu pourras nous envoyer un message sur WhatsApp directement. J'espère que cette vidéo t'a plu. Abonne-toi à la chaîne. Tu as également mon Instagram dans la description et moi je te dis à la prochaine vidéo. Ciao.